Madame la présidente, madame la première ministre, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues. À 26 ans, je ne m'imaginais pas passer un après-midi quasi en tête-à-tête avec la première ministre de notre pays et ses conseillers. Mais bon, pour vous, quoi de plus agréable entre deux bouffées de vapoteuses, toujours interdites dans l'hémicycle, que de contempler la lente destruction de notre démocratie. Car, comme vous le faites tout le temps, à chaque fois, faute de trouver une majorité, votre majorité mise en minorité force le passage, cette fois-ci contre les députés, mais les patients, les salariés, les soignants. En 2022, les Français ont envoyé un message. Ils ne vous font pas confiance pour que vous dirigiez seul le pays. De vrais démocrates prennent acte, travaillent avec les oppositions, acceptent les compromis et ne forcent pas le passage, faute de pouvoir convaincre. Le président Macron nous a pourtant dit de cette Assemblée « Je souhaite que ce renouvellement scelle le retour du débat. Je crois à la vertu du pluralisme, au respect des oppositions. » Mais nous ne sommes évidemment pas à une trahison macroniste près. Et la vérité sur ce retour du débat, c'est qu'au bout de quelques mois pleuvaient déjà les 49.3. On se retrouve donc ici avec ce 15e coup de pelle pour creuser la tombe de la démocratie, pour cette 15e humiliation des Français et de leur vote. Et cette fois-ci, c'est un peu particulier. Vous passez en force un budget de la sécurité sociale dont personne ne veut. Mais quand je dis personne, c'est vraiment personne. Ce budget qui va mettre encore plus en difficulté nos soignants, nos patients, nos aînés, nos salariés, nos médecins, a été refusé par tout le monde. Refusé par les syndicats, les associations, la CSGT, la CFDT, Force ouvrière, UNSA, SNPI, France Asso Santé, la SNIL, la FNI, les mutualités. Mais là où vous avez quand même fait fort, c'est que même à la Caisse nationale d'assurance maladie, personne n'a voté pour ce budget. Encore plus fort, vous nous dites partout que vous allez sauver l'hôpital, mais vous avez contre vous toutes les fédérations hospitalières, la FHF, la FHP, Unicancer, la FNEAP, la FNEAD, tous disent que ce budget, je cite, acte un plan d'économie majeur, parce que vous leur volez 3,5 milliards d'euros. Et cette semaine, ils vous adressaient une lettre co-signée avec l'ensemble des associations d'élus locaux pour vous demander de reculer sur ces économies. Mais encore plus fort, c'est que ce texte n'a même pas été adopté en commission. Il faisait tellement honte à vos propres députés qu'ils ne sont même pas venus le voter, et c'est la toute première fois depuis l'existence des lois de financement de la sécurité sociale. Bravo pour ce triste record. Les seuls favorables à ce texte, je suis peut-être un peu mauvaise langue, j'en ai trouvé 3. Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, favorable à ce texte. Madame Elisabeth Borne, Première ministre, favorable à ce texte. Et le LEM, le lobby des entreprises du médicament. Jusque dans vos rangs, personne n'a confiance sauf vous et le lobby du médicament. Vous êtes isolés, archi-minoritaires, face aux députés et surtout face à la France entière. Aujourd'hui, vous ne tenez que grâce à l'absence de courage de certains députés de droite qui sont plus obsédés à taper sur les étrangers qu'à protéger la santé des Français et donc qui n'osent pas vous censurer. Vous êtes minoritaires et surtout, vous nous coûtez trop cher. Ce que vous passez en force, c'est un braquage. Notre sécurité sociale, elle est financée par les cotisations de celles et ceux qui travaillent. Ce sont celles et ceux qui travaillent qui financent les hôpitaux, la retraite, la dépendance, les EHPAD, sauf que vous prenez cet argent qui ne vous appartient pas pour la mettre dans la poche de vos amis les riches et les grandes entreprises. Regardez ce graphique, je vous le ferai passer. Depuis que vous êtes là en 2017, vous avez amplifié le braquage. Vous avez volé aux travailleurs 180 milliards d'euros. C'est le trou de la sécurité sociale que vous avez vous-même creusé et vous demandez aux Français d'aller le reboucher, soit en travaillant 2 ans de plus, soit en renonçant à se soigner. Depuis 2017, vous avez volé l'équivalent de 18 fois le supposé déficit des retraites, de quoi faire tourner 300 fois le CHU de Limoges ou 180 fois celui de Toulouse, de quoi embaucher 5 millions d'aides-soignants sur un an ou de quoi former 900 000 médecins qui seraient bien utiles aux 6 millions de Français qui vivent dans des déserts médicaux. Mais non, plutôt que de renforcer la sécurité sociale, vous la videz pour faire des cadeaux aux privilégiés. Vous êtes minoritaire et vos politiques, elles ruinent la vie des gens. Elles ruinent la vie des patients de Sylvain à Limoges. Je viens de me récupérer 3 personnes qui ont passé 6 jours aux urgences. Dans quel état le ministre pense que je vais les récupérer? Elle ruine la vie de Clarisse, infirmière en Île-de-France. On est souvent amené à faire des heures sup. Si on part au bout de 7h30, on nous dit que c'est un abandon de poste, car personne pour faire la relève. Et là, on doit négocier tout le temps que l'on reste. On ne peut plus rien prévoir, nos proches ne peuvent jamais compter sur nous. À tout moment, on décale les plans. C'est très compliqué d'articuler vie pro et vie perso. À 28 ans, il va falloir que je choisisse. Est-ce que je dois sacrifier le fait d'avoir une vie de famille ou de continuer le travail que j'aime? C'est devenu incompatible. Philippe en Moselle, en EHPAD. C'est une catastrophe. On n'en peut plus. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra parce que les familles se révolteraient. La maltraitance des résidents et des soignants, c'est tous les jours. Partout sur le territoire, vous privez les soignants de pouvoir faire correctement leur métier. Partout sur le territoire, vous privez les Français d'un accès digne à la santé. Vous êtes minoritaire et votre entêtement nous met en danger. Depuis 2017, on vous avertit sur le krach sanitaire à venir. Depuis 2019, les soignants étaient massivement en grève. Face à cela, qu'avez-vous fait? Vous avez fermé des lits. En 5 ans, vous avez fermé 21 900 lits. Même pendant le Covid, vous avez fermé des lits.
En 2020, on vous avait averti. Les revalorisations du Ségur de la santé ne suffiront pas. Vous n'avez rien écouté. Résultat, entre 2020 et aujourd'hui, le nombre de postes d'infirmiers vacants est passé de 7 500 à 60 000. Le nombre de postes vacants a été multiplié par 8. Mais rien à faire, vous persistez et vous volez 3,5 milliards d'euros aux patients de Sylvain, à la vie de Caroline, aux aînés de Philippe. De même pour les médicaments. Imaginez votre gamin fait des crises d'épilepsie. Sauf quand il prend du Sabril. Imaginez, le Sabril est en rupture de stock depuis des semaines et votre boîte est bientôt vide, écrivait Julia Foy sur Twitter. Des années que l'on vous avertit sur les médicaments. En 2020, on vous avait fait des propositions que l'État produise les médicaments essentiels, que la sécurité sociale arrête de se faire racketter par les labos, mais vous n'avez rien voulu savoir. Et depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron, le prix des médicaments a explosé. Il est passé de 24 à 32 milliards. Depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron, les pénuries ont explosé, multipliées par 7. Et depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron, les dividendes des actionnaires, elles aussi, ont explosé, en passant à 4 milliards pour Sanofi, une hausse de 10% en 2 ans. Mais plutôt que de nous écouter, d'écouter le bon sens, vous accélérez. Il existait un mécanisme, la clause de sauvegarde, pour que les labos qui abusent payent. Mais cette année, vous allez raboter ce mécanisme et faire 500 millions d'euros de cadeaux aux labos minimum. Résultat, ils pourront continuer à se gaver, augmenter leurs bénéfices sur le dos de la Sécu, avec votre bénédiction, avec nos cotisations. Et dans le même temps, vous vous apprêtez à doubler le reste à charge pour les patients. Nathalie Dombazac me racontait « Si ce n'est pas remboursé, je dis au médecin que ce n'est pas la peine de prescrire, je ne pourrai pas l'acheter. » Mais vous n'en avez rien à faire que, comme Nathalie, 45% des Français renoncent aux soins faute de moyens. L'important, comme toujours, c'est de gaver les copains. Vous êtes minoritaire et vous agissez contre les intérêts du pays. Quand vous êtes venu signer votre 15e 49.3, Madame la Première ministre, vous avez dit le faire pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Mais de quel quotidien pensez-vous améliorer avec ce texte ? En quoi est-ce que faire des économies va améliorer le quotidien des infirmières qui nous disent « Quand on prend un quart d'heure pour parler avec un patient qui pleure, on vous dit « Vous n'êtes pas là pour ça ». Parfois, vous rentrez chez vous en stress en pensant à ce que vous n'avez pas pu faire ou à ce que vous avez pu mal faire. En quoi rogner le budget des hôpitaux et des EHPAD va améliorer la situation ? En quoi faire des cadeaux à Big Pharma va améliorer le quotidien des pharmaciens qui expliquent « Si on a sur la même ordonnance amoxicilline et Doliprane en sachet, on ne peut rien donner ». Un Français sur 2 déclare avoir un accès compliqué aux services de soins et près d'1 sur 10 déclare ne pas y avoir accès du tout. En quoi est-ce qu'un texte rejeté par tous les professionnels du soin va-t-il améliorer la situation ? Pour améliorer le quotidien, il existe un tas de propositions. On avait pu vous les faire dans notre contre-budget, je pourrais vous le faire passer. Investir pour l'hôpital à la hauteur des besoins, instaurer des ratios soignants-patients, créer un pôle public du médicament, interdire les délocalisations d'usines stratégiques, financer un service public de la dépendance. Vous êtes minoritaire et vous finirez par perdre. Partout dans le pays, les gens s'organisent. La contestation sociale monte et vous finirez par reculer, comme ce qui s'est passé en Bretagne à Carhaix, où les citoyens, élus, patients, soignants, vous ont contraint à revenir à la table des négociations et à leur ouvrir leurs urgences. Et je tiens d'ailleurs à dire à quel point nous sommes fiers de celles et ceux qui se sont battus à Carhaix. Et je dis à toutes celles et ceux qui se mobilisent, inspirez-vous, il n'y a pas de fatalité, vous finirez par gagner. Madame la Première ministre, Montesquieu nous a enseigné « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Il est temps de vous fixer les limites. Vous devez partir. » Alors, Monsieur Maudet, je vous rappelle juste qu'il est interdit de montrer des documents à la tribune et vous en avez montré 2. Donc, Madame Chicurou. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rester sérieux ? Monsieur Yannick Noder, vous avez la parole.